Très bien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bon, je suis Didier Salon, je représente la Ligue contre le cancer du comité La Gironde. Je suis au conseil d'administration et je siège aussi à la commission sociale. Alors, on parlait un peu de ce volet social et de cet aspect, parce qu'on présente toujours la maladie comme, disons, un handicap physique, mais ça n'est hélas pas qu'un handicap physique, c'est aussi malheureusement du pécuniaire, de l'exclusion sociale sans aller trop loin. Enfin bon, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que j'aborde ce sujet, parce que bon, moi je suis ici pas par hasard, je suis un survivant, donc j'ai beaucoup de cœur à, comment dire, à informer les gens, à parler sans trop d'émotion de cette maladie qui est vraiment prégnante aujourd'hui et qui malheureusement est plutôt exponentielle. Alors aujourd'hui, écoutez, on est tous à Lormont avec beaucoup de plaisir. Puis je tiens à remercier monsieur le maire et puis la mairie et ses adjoints de nous recevoir comme ça, gentiment. Le chèque, on en parlera après, est impressionnant, mais si vous saviez l'importance que peut avoir ce chèque dans notre réalisation de projet, c'est inimaginable. Bon, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la Ligue contre le cancer a 4 grands projets et 4 grands vecteurs. C'est soutenir la recherche. On peut dire qu'on est en France le numéro 1 du soutien à la recherche. Il y a aussi ensuite le dossier prévention qui est très important. Alors on est dans des régions agréables où le soleil est là, mais pas toujours. Mais bon, le soleil, il peut abîmer, il peut faire mal, il faut y penser. Et puis il y a d'autres maladies cachées par la misère, cachées par la méconnaissance. Et on est là pour participer à la prévention. Ensuite, il y a autre chose aussi, il y a le volet social. Alors celui-là, je sais qu'il est de plus en plus important parce que malheureusement, aujourd'hui, quand on est touché par la maladie, on peut connaître la précarité par la perte de salaire partiel, par l'exclusion totale de la vie professionnelle. Moi, ça a été mon cas d'ailleurs, je peux le dire, je peux en parler. Alors maintenant, sans émotion, ça fait 15 ans bientôt que je ne travaille plus parce que ma société a décidé de me licencier. Bon, voilà, je travaille dans un gros groupe et c'est comme ça. Alors aujourd'hui, si je suis là vraiment pour en parler, c'est que je me sens capable d'en parler parce que je suis passé par ce grand tunnel, le tunnel de la maladie, des traitements et puis l'après-vie surtout, parce que le cancer, il y a avant d'être malade, il y a pendant et il y a après. Alors la Ligue est là, avec tous les bénévoles d'ailleurs, parce que sans les bénévoles, je pense que la Ligue ne pourrait pas fonctionner. Sans les dons, elle ne pourrait pas fonctionner. Il faut quand même savoir que 93% de notre budget, c'est grâce aux dons, aux legs et aux assurances vie qui nous sont transmises par des familles. Et après, il y a 7% de budget accordé par l'État, ce qui est déjà pas mal. Bon. Ensuite, sans la recherche, la maladie, elle ne pourra pas fléchir, c'est pas possible. Aujourd'hui, les chercheurs, il faut les aider. On les accompagne dans la tenue de dossiers, dans le financement de dossiers. On finance aussi l'achat de matériel performant en partenariat, notamment à Bordeaux, avec le CHU de Bergonier. Donc, tout ça, il faut le savoir. Alors, c'est vrai que quand on fait un don, on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. Et c'est énorme. Donc, pour vous donner une petite info, aujourd'hui à Nansouty, il y a l'Espace Ligue qui est dédié aux patients ou aux familles des malades. Et en 6 ans, il y a 1500 personnes qui sont venues voir un réflexologue, prendre des cours de cuisine, comment mieux manger, parler aussi parce que c'est important, sortir de l'isolement parce que la maladie, hélas, isole. Et donc ça fait en gros 400-500 personnes qui viennent par an à l'Espace Ligue. C'est énorme, c'est beaucoup. Et ça, malheureusement, le sujet de l'argent, je vois ce très beau chèque, on ne peut pas l'éviter. De toute façon, la société ne peut pas fonctionner sans argent. Donc, c'est dommage d'ailleurs d'avoir toujours à parler d'argent par rapport à la maladie, mais c'est inévitable. On ne peut pas y échapper de toute façon. Alors quand je vois autour de cette table tous les gens qui s'investissent, et tout le monde aujourd'hui est bénévole, ne serait-ce qu'en venant ou en recevant, c'est beaucoup. Moi, ça m'interpelle beaucoup. Alors je dis une chose, avant d'être malade, il me semble que j'étais un peu plus égoïste. Aujourd'hui, il me semble participer beaucoup plus à la vie. Voilà.
pas seulement autour du cancer, mais je pense que ça peut interpeller quand même. C'est une leçon de vie, je pense. La maladie est une leçon de vie. Voilà, je conclurai là-dessus. Bon, la Ligue, moi j'en parle sans prosélytisme, hein, parce que c'est pas une secte, ça n'est qu'une association. Mais il faut savoir qu'il y a des salariés et il y a des bénévoles. Et mêlés sur le même plateau. Jean est fini, merci à vous. Merci.